Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris. J'espère que vous êtes bien. J'espère que vous êtes en bonne santé. Mes beautés, aujourd'hui, comme je vous ai promis, je vais vous montrer, je vais vous éclairer un tout petit peu comment travailler avec les vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a 900 et quelques vidéos. Il y a des différentes thématiques, en commençant avec le travail sur le corps, sur le visage, sur la respiration, sur le stress, sur des différents produits cosmétiques, sur des masques. Il y a beaucoup, dans le dernier temps, il y a beaucoup de vidéos où j'explique, je complète un peu le travail que vous le faites avec mes programmes. Voilà, la chaîne YouTube, je l'utilise comme information complémentaire que vous avez avec vos programmes. Mais pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'acheter un programme, vous pouvez avoir des différents voilà, facteurs qui vous empêchent de faire ça. Pour ça, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser les vidéos sur YouTube pour pas se tromper et pour avoir un bienfait. Avant de commencer, je dois faire quelques annonces. Première annonce, c'est le webinaire pour le coup. Et les filles qui sont inscrites déjà et qu'il reste encore des places, si vous voulez vous inscrire pour ce webinaire, allez en bas de la vidéo, il y a le lien, vous pouvez vous inscrire. Alors, si vous êtes inscrit, si vous voulez participer à ce webinaire, je vous conseille d'acheter à Decathlon ou dans les magasins sportifs un expander. Voilà, un nœud comme ça, un cercle. Je ne sais pas le matériel, mais voilà, c'est pour renforcer les mains, pour travailler les mains. Il y a des différentes couleurs. Vous allez acheter le plus facile parce qu'il y a 5 kg, 10 kg, 15 kg, c'est écrit en fait sur lui. Vous prenez par exemple celui-là, le vert, il est plus facile. Je pense qu'il y a environ 5 kg celui-là. Voilà, vous achetez un expander parce que on va travailler pour comprendre mieux la technique. On va la faire sur notre cou. Vous aurez besoin de ça. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Après, avec le temps, essayez quand même de acheter. Ça coûte pas cher, c'est 10 € environ. Voilà, un truc comme ça. Ça, c'est pour les filles qui vont venir au webinaire pour le coup. Il y a beaucoup de questions. Et Dorina, est-ce que ce webinaire, c'est pour les personnes, pour les débutants? Non. Ça peut être pour les débutants seulement au niveau informationnel. Ça veut dire que vous allez comprendre comment notre cou vieillit et qu'est-ce qu'on doit faire pour régler une fois partout pour tous les problèmes sur le cou. Dans ce webinaire, on va travailler les couches profondes du muscle et du cou et les couches extérieures. On va travailler avec le platysma aussi. Pour ça, les personnes qui travaillent déjà avec le programme basique, vous pouvez venir. Les personnes, même si vous avez 3 mois de programme basique, vous pouvez venir. Vous allez faire des exercices, mais pas tous les exercices. Les personnes qui travaillent avec l'avancée, welcome, voilà, vous pouvez très bien venir à travailler. Les personnes qui n'ont jamais travaillé avec le programme basique, vous n'avez pas le droit de faire ce programme. Au niveau informatique, vous pouvez, informationnel, voilà, vous pouvez le regarder, participer, mais vous n'allez pas travailler sur votre cou avant de faire le programme basique. Ok? Maintenant, ça c'est la première annonce. Le deuxième annonce, c'est le live. En fait, dans la vidéo où je vous ai dit de faire le câlin à vous-même, il y a beaucoup de messages et pour ça, je n'ai pas répondu aux messages parce que ça va me prendre 2-3 jours. Pour ça, on va faire un live. C'est pas seulement cette thématique, mais dans le live, on va discuter du tout et du rien. On va discuter, on va se voir et on va le faire. Dites-moi, c'est quand que vous préférez que je fasse le live? Pendant la semaine, le soir ou le week-end? Dites-moi, comme ça je veux voir les personnes qui sont plus disponibles. Par exemple, le soir, vers 18 h pendant la semaine ou 19 h, comme vous voulez. Ou peut-être le week-end. Dites-moi, et là je vais voir la majorité des personnes qui sont disponibles.
Dans ce webinaire, dans ce live, en fait, ce live est gratuit sur YouTube, voilà. On a fait l'année dernière, je pense, mais cette année, on n'a pas fait encore. Pour ça, tout le monde peut venir à cette live-là, voilà, comme c'est sur YouTube. Et on va discuter aussi des problèmes que vous avez, que rencontrez dans votre travail sur le visage. Je vais répondre à vos questions, mais on va parler aussi et on va discuter un tout petit peu autour de cet exercice là où vous avez fait du câlin, les émotions que vous avez, et là on va parler sur cette thématique parce que c'est très intéressant. Les filles, vous savez que l'émotionnel, ça joue un rôle très important dans notre rajeunissement. L'état émotionnel joue le rôle très important. Vous allez voir parce que je veux parler de ça aussi maintenant. Voilà mes beautés. Alors, le webinaire et le live. Le webinaire, il est encore des places. Le lien, il est en bas de la vidéo. Le live, on va le faire dans la première semaine de juin. Sauf vous me dites en bas de la vidéo, dans les messages, dans les commentaires, vous voulez qu'on le fasse pendant la semaine, le soir, ou peut-être le week-end. Et dites-moi les heures que vous préférez, 18 h le soir. Pour moi, ça m'arrange très bien. Allez, maintenant, c'est parti. Comment utiliser ma chaîne YouTube? Maintenant, je vais répondre à une question qui de temps en temps, vous m'envoyez cette question en disant « Dorina, j'ai vu une vidéo sur ta chaîne YouTube, je ne le trouve pas, est-ce que tu peux me l'envoyer ?» et vous me donnez le nom. Les filles, les vidéos sur YouTube, ce sont que sur YouTube. Il y a 900 et quelques vidéos. Et moi, je ne l'ai pas dans une application ou quelque chose, j'ai les vidéos sur YouTube, je peux la prendre et la vous donner. Non, les vidéos sur YouTube sont que sur YouTube. Et là, si vous me demandez une vidéo, moi je ne sais pas où il est cette vidéo, je dois, comme vous, la même chose, je dois rentrer sur la chaîne YouTube et à travers 900 vidéos, je dois regarder où est cette vidéo. Vous voyez, ça, je ne peux pas le faire. Les vidéos du programme, c'est autre chose parce que les programmes, chaque programme a environ 200 vidéos et là on a plus de 10 programmes, je pense, qui sont sur notre site. Là, c'est autre chose parce que tous les vidéos qu'il y a dans nos programmes, ce sont des vidéos qui sont emmagasinées dans une plateforme où on paye voilà, chaque mois pour que nous garde les vidéos. Chaque vidéo a un numéro. Et moi, je connais tous les vidéos par rapport à son numéro. Et quand je travaille avec vous en consultation, là, je peux vous recommander, voilà, la vidéo numéro, par exemple, 10, ou la vidéo numéro 5, ou la vidéo numéro 14, 80, du tel ou tel programme. Ça, oui, c'est faisable, mais je ne peux pas aller chercher des vidéos sur YouTube pour vous, ok? Là, malheureusement, non, vous devez le faire toute seule, ok? Voilà, à cette question, j'ai répondu. Maintenant, comment, avec quoi, en fait, vous devez commencer votre travail? Et pour pouvoir choisir les vidéos sur YouTube, vous devez comprendre le processus du vieillissement, plus ou moins parce que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas dans le domaine, et comprendre le processus de régénération, mais surtout comprendre quels sont les facteurs principaux qui vont influencer notre visage et le cou pour vieillir. Et déjà, je vais répondre à une question qui a beaucoup du monde. Dorina, quelle vidéo je dois faire pour enlever le ride nasogénien? Ou quel exercice je dois faire pour enlever le ride de lion? Ou quel exercice je dois faire pour enlever les rides devant l'oreille? Première chose, première étape, vous devez commencer le travail sur votre cou et sur votre posture. Parce que si vous allez, peut-être, il y a une exception, si peut-être vous êtes une jeune fille de 27 ans, vous avez une très belle posture et vous avez une petite ride de la mimique, le ride du lion, là, je peux vous dire, voilà, faites 4-5 exercices qui vont vous aider. Il n'existe pas un seul exercice parce que là, on a un groupe de muscles qui sont responsables de cette ride-là et il faut travailler tous les muscles dans cette zone. Pour ça, vous avez quelques exercices à faire. Sauf si vous êtes une jeune fille,
Par exemple, si vous faites de la danse et vous avez une belle posture et vous n'utilisez jamais le téléphone, jamais l'ordinateur, que vous restez comme ça quelques heures par jour, plus de 2 heures par jour, là, oui, vous pouvez avec quelques exercices résoudre un problème. Dans les autres cas, si vous avez 37 ans, 40 ans et vous commencez à éliminer un ride qu'il y a sur votre visage, une technique, cette technique, comment dire, il existe, quand on passe dans une étape avancée, dans une étape du modelage dans notre travail, il y a des exercices avec lesquels on va modeler. Sauf que pour avoir du résultat, sur ce ride-là, vous devez d'abord éliminer les facteurs. Si vous n'allez pas éliminer les facteurs qu'ils ont créés sur ce ride, vous allez avoir un petit résultat pendant quelques jours, on va dire une semaine, et après, ça va revenir, à chaque fois, ça va revenir. Pour ça, c'est très important à savoir. Et maintenant, voilà, pour les vidéos qu'il y a sur YouTube, vous devez commencer à travailler quelques facteurs importants. Parce que dans cette vidéo, je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai appris pendant 10 ans, ok? Je veux vous dire des facteurs importants. Premier facteur à travailler, c'est la posture. Ça veut dire quoi, la posture? Vous allez regarder les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube où je montre des exercices pour améliorer la posture. Et quand j'ai dit améliorer la posture, premièrement, c'est cette déformation qu'il y a maintenant. Avant, cette déformation de la zone cervicale, du coup, c'était une déformation des personnes âgées, dans laquelle on avait la tête déplacée vers l'avant et les épaules déplacées vers l'avant. C'est cette déformation qui c'était les personnes âgées environ de 75 ans. Maintenant, cette déformation, il est devenu les personnes jeunes ont cette déformation. Et cette déformation, on l'appelle le cou d'ordinateur. Si je fais une traduction mot à mot du russe, on l'appelle cou d'ordinateur. Je pense qu'en anglais, c'est texte couche, une chose comme ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui restent beaucoup devant l'ordinateur avec la tête comme ça, devant le téléphone avec la tête vers le bas, on crée une déformation qui avant c'était pour les personnes âgées, maintenant c'est pour les personnes jeunes. Ça veut dire qu'on doit commencer avec les exercices pour la posture. Dans le premier temps, vous ne touchez pas du tout le visage. Il y a quelques zones que vous pouvez les toucher, je vais vous dire maintenant, mais première chose, on travaille la posture. Pourquoi on travaille la posture? Pour améliorer les muscles du cou. Ça veut dire pour équilibrer les muscles du cou, pour améliorer la circulation sanguine et pour améliorer la circulation lymphatique. Pourquoi on a besoin? Parce que si on a une mauvaise posture, on est comme ça, les artères qui amènent le sang vers notre tête vont être pressées par les muscles qui sont tendus et par ce déséquilibre du muscle. Et le sang ne va pas arriver bien au visage. Mais le sang, c'est notre tout. Si on n'a pas une bonne circulation sanguine, oubliez les exercices, vous n'allez jamais avoir des résultats, ok? Une amélioration de circulation lymphatique, une amélioration de circulation sanguine et un équilibre du muscle du cou. En faisant le travail sur la posture, on va travailler sur les 3 choses très importantes. Ça, c'était la première. Ça veut dire que vous commencez avec les vidéos sur la posture. Deuxième, la mobilité du cou. La mobilité du cou, il y a des exercices dans lesquels vous travaillez la mobilité. Ça veut dire torsion, droite à gauche, vers le haut, vers le bas, les cercles, voilà. Le cou, quand vous tournez la tête, vous devez avoir votre menton qui est parallèle avec votre épaule. Et vous devez voir très bien le mur derrière vous sans tourner les épaules, que la tête. Vous voyez? Que la tête. Je tourne la tête et je vois le mur derrière, sans que je bouge les épaules. Ça, c'est deuxième chose, mobilité du cou. Pour ça, mes beautés, pour travailler bien, première chose que vous devez faire, allez sur Internet et vous allez télécharger des atlas musculaires. Ça veut dire que vous devez savoir plus ou moins les muscles du visage, plus ou moins les muscles du cou et plus ou moins les muscles du corps.
Pourquoi les muscles du corps aussi? Parce qu'un autre objectif dans notre première étape, ça va être équilibre de la chaîne musculaire devant et de la chaîne musculaire derrière. Pourquoi on doit faire ça? Parce que si vous avez un affaissement du visage, si vous avez des bajoux, si vous avez des tiges sur le cou, ça peut être responsable, ça peut être toute la chaîne musculaire devant et aussi le diaphragme. Ça veut dire que là, vous devez travailler sur le diaphragme. Il y a des exercices pour comment travailler sur le diaphragme et vous travaillez sur toute la chaîne musculaire devant. Je ne vous dis pas de travailler les jambes, mais ici je vais faire une parenthèse parce que le mouvement, non, on va parler de ça après pour ne pas sauter d'une chose à une autre. Ça veut dire la chaîne musculaire devant, équilibre entre la chaîne musculaire devant et derrière. Comment vous pouvez le faire? En commençant à travailler avec le diaphragme, avec tous les muscles qui sont devant, ici les pectoraux et les muscles intercostales, travailler avec les muscles du cou jusqu'au là. Parce que s'il y a une tension dans cet endroit, on peut avoir un étirement de l'ovale du visage vers le bas et la création du ride sur le cou et beaucoup des autres choses. Et quand vous travaillez la chaîne musculaire derrière, c'est parce que vous devez travailler les trapèzes, les muscles, surtout les muscles du haut du dos et les trapèzes et cervicales et jusqu'au là. Ça veut dire que là, on a le muscle fronto-occipital, la chaîne musculaire derrière, ça commence d'un autre sourcil qui fait ça et qui va descendre. Notre objectif, c'est minimum de travailler à partir du diaphragme jusqu'au là et à partir d'ici jusqu'au moitié du dos, jusqu'au niveau des omoplates. Ça veut dire que voilà, l'équilibre entre les deux chaînes musculaires, c'est très important pour commencer le travail, pour pouvoir avoir après des résultats sur le visage. Aussi dans la même étape, parce que regardez, si on ne va pas équilibrer les chaînes musculaires avant et derrière, on ne va jamais avoir des résultats sur le cou. Si on n'a pas de résultats sur le cou, on ne peut pas avoir des résultats sur le visage. Vous voyez? J'ai fait des notices ici pour ne pas oublier quelque chose. Le cinquième objectif, le cinquième critère très important, c'est le mouvement dans tout le corps. Et ici, sur ma chaîne YouTube, il y a par exemple la salutation au soleil. Il faut savoir que quand vous travaillez avec votre visage, il faut que vous bougez tout le corps. Je ne dis pas que vous devez aller dans la salle de sport, commencer à faire de musculation, pas du tout. Minimum la marche, 20-30 minutes par jour de marche. Si vous pouvez ajouter voilà, 20-30 minutes de marche rapide par jour. Et aussi, par exemple, la salutation au soleil que vous faites environ 10 minutes tous les jours. Déjà, c'est très bien parce que, regardez, on a besoin que le sang et la lymphe bougent dans tout le corps, pas seulement sur le cou et le visage, mais dans tout le corps. Et pour activer la circulation sanguine, on a besoin que notre corps bouge. Et si une personne reste toute la journée sur le canapé ou assis sur sa chaise du bureau et il travaille que le visage, il ne va pas avoir un bon résultat. Surtout, il va avoir toujours des cernes, des bleus sur les yeux parce que le visage ne va pas avoir une bonne oxygénation. Et là, je vais faire une parenthèse. Par exemple, dans mes programmes, vous avez le programme Gua Sha qui remplace très bien, on ne remplace pas parce que voilà, ce n'est pas remplacé, mais qui peut nous aider à avoir une circulation sanguine lymphatique, stimuler la circulation sur tout le corps. Parce qu'avec le Gua Sha, les personnes qui sont obligées à travailler toute la journée assis sur la chaise, ou peut-être ils sont malades, ils sont à la maison allongés, ou voilà, en faisant le travail, et ils ne peuvent pas faire la salutation au soleil, ou peut-être ils ne peuvent pas faire du yoga ou une autre activité sportive, avec le Gua Sha, le programme Gua Sha, en fait, c'est un programme qui travaille tout le corps, c'est pas seulement pour le visage. Et ça peut nous aider très très bien, vraiment, d'activer, parce qu'on travaille les jambes, le dos, on travaille les bras, on travaille le ventre, on travaille tout avec le Gua Sha. Voilà, ça peut être quelque chose de très très intéressant pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire des mouvements. Ça, c'était une parenthèse pour le programme Gua Sha. Là, on parle du YouTube. Ça veut dire que, et encore une chose importante,
Pourquoi vous avez encore besoin de faire du mouvement? Parce que dans mes consultations, je vois beaucoup de filles qui disent: Ah, Dorina, j'ai pas le temps de faire du sport. J'ai dit: Mais il faut marcher minimum 20 minutes, 30 minutes par jour. J'ai pas le temps de marcher. Vous savez que quand on marche, dans notre corps, le mouvement va fabriquer du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est essentiel, important pour l'échange du gaz dans le corps. Ça veut dire pour avoir une bonne oxygénation de notre visage, nous, on doit avoir, dans le corps doit être présent le dioxyde de carbone. Si on n'a pas la quantité nécessaire de dioxyde de carbone, la cellule ne va pas recevoir l'oxygène. Parce que l'oxygène va se changer, va rentrer dans la cellule seulement dans la présence du dioxyde de carbone. Pour ça, vraiment, c'est très important que vous bougez. Le dioxyde de carbone, on peut le fabriquer seulement quand on bouge, quand on marche, quand on fait du mouvement. Voilà, pour ça, c'est très important. Ça, c'était le cinquième critère. Le sixième, on doit travailler la périoste, on doit travailler l'os. Parce que, mes beautés, le vieillissement de notre visage, ça commence d'ici. Ça commence de notre structure osseuse. Et pour commencer le travail, par exemple, sur ma chaîne YouTube, il y a des exercices où on travaille la périoste. On peut le travailler très bien avec le gua sha, on peut le travailler très bien avec les doigts. Pour ça, le travail, ça commence ici. Vous cherchez des vidéos sur la chaîne YouTube où on travaille la périoste, où on travaille le crâne, où on travaille l'os zygomatique, où on travaille les mâchoires, mais vraiment sur l'os. Ça veut dire que dans notre première étape, on va faire une petite conclusion comme ça. Première étape, on travaille l'os. La période, ça veut dire on travaille toutes les structures osseuses qu'on a sur le visage. Première. Deuxième, on travaille la posture. Troisième, on travaille la mobilité du cou. Quatrième, on travaille l'équilibre. Je ne vous ai pas dit, on travaille l'articulation mandibulo-temporelle. Voilà, jusqu'au maintenant, dans cette période, première étape, on n'a pas encore travaillé le visage. Vous avez le droit de travailler le visage dans la première étape, mais pas tout le visage. Dans les programmes basiques, il y a des exercices qui travaillent le visage. Mais ici, je ne peux pas vous dire parce que là, les exercices sont choisis. Vraiment, on était plusieurs spécialistes pour accomplir ces programmes. Et là, je ne peux pas vous dire de travailler le visage, sinon vous allez faire n'importe quoi. Pour ça, vous travaillez la posture, vous travaillez la mobilité du cou, vous travaillez l'équilibre entre la chaîne musculaire devant et derrière, vous travaillez le mouvement sur tout le corps, vous travaillez le périos, ça veut dire les os du crâne, et vous travaillez aussi l'articulation mandibulo-temporelle. Cette articulation, vous pouvez la travailler ensemble avec le cou et avec voilà, la posture. Ça veut dire quoi l'articulation mandibulo-temporelle? Voilà, ça c'est l'articulation mandibulo-temporelle. Ici, les muscles les plus importants que vous pouvez les travailler, c'est les masséters, le muscle temporal et les muscles qui font autour de l'oreille et les ptérygoïdiens à l'intérieur. Sur ma chaîne YouTube, il y a des exercices pour les masséters et pour le temporal. Et aussi, il y a des exercices sur le sternocleidomastoïdien qui fait aussi partie de cette articulation. Ça veut dire que le visage, vous pouvez le toucher dans le premier temps, mais seulement masséter et temporaux. Voilà, si vous allez faire que ça, c'est bon, vous ne pouvez pas faire de dégâts. Les autres parties du visage, dans la première étape, vous ne les touchez pas. Vous ne les touchez pas parce que ça, c'est une deuxième étape dans laquelle on travaille les tissus mous. Et là, il faut plus ou moins savoir les muscles du visage, savoir comment ils sont attachés sur l'os ou sur les autres muscles ou sur la peau. Et pour ça, une erreur très grave qui font beaucoup de vous qui travaillent toutes seules, c'est que s'ils ont le rythme nasogénien, je donne un exemple,
Alors, il regarde un exercice où j'ai dit, voilà, là, c'est un exercice pour le ride nasogénien, alors on va le faire. Vous ne le faites pas maintenant, vous le faites après que vous avez travaillé les facteurs qui ont provoqué ça. Et c'est de ça qu'on a parlé, voilà, dans cette vidéo. Les filles, j'espère que vous avez compris. C'est vrai que ça, c'est un grand travail. Mais, par exemple, moi je reçois du message d'Orina, je travaille pas, je ne travaille pas, je peux pas acheter ton programme, je peux pas acheter ton travail que tu l'as fait, je veux utiliser YouTube. Oui, si vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous avez le temps. Si vous avez le temps, faites, voilà. D'abord, écoutez bien cette vidéo. À chaque fois, mettez la pause pour vous écrire les étapes. Et après, vous devez rentrer sur ma chaîne YouTube, regarder les vidéos. Quelle vidéo travaille la posture? Ah, celui-là, je me le mets du côté. Celui-là, je le mets du côté. Quelle vidéo travaille, par exemple, la poitrine? Quelle vidéo travaille le diaphragme? Quelle vidéo travaille l'articulation, les muscles de la mastication, par exemple? Et comme ça, vous pouvez vous faire quelque chose de bien pour travailler. Bien sûr que ça on ne peut pas le comparer avec les programmes parce que dans les programmes, il y a un travail de plusieurs professionnels, il y a un travail différent. Dans les programmes, vous n'avez pas les vidéos qu'il y a sur YouTube, peut-être un ou deux vidéos, la vidéo de salutation au soleil et la vidéo du 34 du rouleau japonais, c'est tout. Mais tous les autres exercices, ce sont des exercices spéciaux qu'on a fait voilà, après plusieurs années de travail. Pour ça, mes beautés, voilà, ça, il faut comprendre ça. Je vais vous faire encore une autre vidéo pour comment travailler sur les tissus mous. Parce que les tissus mous, déjà, c'est autre chose, c'est le modelage. Là, c'est le plus délicat, c'est plus difficile. Je vais vous donner quelques conseils aussi. Ma chaîne YouTube aussi, cette année, la dernière année en fait, moi je l'utilise beaucoup pour les personnes qui travaillent avec le programme, pour changer des idées, pour répondre à questions, pour vous montrer les photos par exemple, et aussi pour par exemple des erreurs que vous faites et aussi au titre informatif où je donne beaucoup d'informations et des exercices en plus parce que moi par exemple je suis toujours en formation, je me développe toujours, j'apprends des nouvelles choses, je change beaucoup de choses et par exemple les programmes, chaque année je fais une mise à jour au programme, vous l'avez instantané la mise à jour, je renouvelle des vidéos parce que j'avance dans mes connaissances aussi et certains exercices je les change, je le modèle un peu, je le modifie pour être plus facile pour vous. Ça c'est un travail de développement très intéressant et là les personnes qui ont les programmes ils profitent de ça tout le temps. Mais voilà. Et encore une chose que je ne vous ai pas dit, c'est beaucoup de temps déjà, mais je vais vous dire encore parce que j'ai oublié. Il y a aussi, ça c'est la première étape duquel je vous ai parlé. Et pour avoir de la réussite dans cette première étape, et en général dans les autres étapes, on a encore 4 facteurs importants à respecter. Premier facteur, les filles, c'est le stress. Comment on gère nos émotions? 60% de toutes les rides, de toutes les déformations, de tous les qui ça se produit sur notre visage et le cou, c'est le responsable, c'est le stress, c'est notre état émotionnel. Parce qu'une personne qui crispe les dents tous les jours, vous savez que les muscles du visage, ce sont les muscles qui expriment nos émotions. Si on exprime toujours les mêmes émotions, où je suis triste, ou l'angle de la bouche descend, alors je vais avoir toujours le ride d'amertume et je vais avoir un visage qui s'affaisse. Pour ça, dans mes programmes, il y a beaucoup des exercices anti-stress. Et il y a le nouvel programme que vous le connaissez, c'est le programme Guérir et rajeunir à travers la respiration. C'est un programme que je suis vraiment très contente et qui a beaucoup de femmes déjà qui ont changé la vie grâce à ce programme. Et là, premier objectif dans ce programme, c'est de réduire au minimum le stress. Un autre facteur, c'est la posture. On a parlé de la posture, qu'on va faire les exercices pour améliorer la posture. Sauf que ici, il y a une parenthèse très grande. Si vous travaillez par exemple 20 minutes par jour pour travailler sur améliorer la posture, mais après 8 heures ou 9 heures ou 10 heures de la journée, vous êtes dans cette posture,
bien sûr que vous n'allez pas avoir de résultats. Pour ça, quand vous faites ce travail, faites attention à votre posture. Et dans les programmes, il y a des exercices, des petits conseils dans comment prendre conscience de notre posture pendant la journée. Un autre facteur très important, c'est le sommeil. Parce que notre corps va se régénérer pendant le sommeil. Ça, vous le connaissez. Et sur le site, il y a le webinaire pour le sommeil. Et dans le programme Guérir et Rajeunir à travers la respiration, vous avez aussi les exercices qui nous aident à améliorer le sommeil. Ça, c'est très important. Et le quatrième facteur, c'est la mimique. Si vous allez toute la journée faire ça, avec beaucoup de grimaces, bien sûr que ça nous fait encore approfondir les rides. Et une technique qui travaille sur la mimique très très bien, avec des résultats extraordinaires, c'est le tape. Voilà. Et sur YouTube, il y a des vidéos avec le tape. Sur le site, il y a le programme spécial taping corps et visage. Pour ça, utilisez aussi le tape. Voilà, j'ai fait la vidéo longue, mais j'espère que vous avez bien compris. Est-ce que je vous ai dit tout? Combien de temps va prendre ce travail basique? Ce travail que je vous ai parlé maintenant, après les recherches scientifiques, il y a beaucoup de recherches scientifiques sur ces techniques que je vous donne. Le travail, ça doit être de 4 mois jusqu'à 2 ans. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont avoir des résultats stables après 4 mois de travail, mais il y a des femmes avec des différents problèmes de santé, voilà, ils vont avoir un résultat après 8 mois, après 1 an et maximum 2 ans. Ça veut dire que dans cette période de temps, vous ne devez pas être pressé, vous devez faire les exercices, prendre plaisir et le résultat va venir dans cette écart de temps, 4 mois ou 2 ans de travail. Ça dépend aussi de l'âge de la personne, ça dépend de l'état de santé, des maladies, ça dépend de l'état émotionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, pour ça, il y a des femmes à 40 ans qui doivent travailler 1 an et demi pour avoir des résultats, mais il y a des femmes à 75 ans qui sont zen et qui ont des résultats après 2 mois de travail. Vous voyez, c'est vraiment là la différence. Alors, je vous adore, je vous aime. Je dois vous laisser parce que j'ai une consultation, je pense que je suis déjà en retard. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les filles. Mettez-moi un pouce bleu. Je veux continuer dans cette thématique comme ça pour vous éclairer encore plus comment utiliser les vidéos sur YouTube. Je vous aime. Je vous attends au webinaire. Le webinaire pour le coup, je vous garantis, ça va être très intéressant et très utile pour le rajeunissement du visage et du cou. Et le live, n'oubliez pas, le live sur YouTube, un live gratuit, première semaine de juin. Dites-moi, le soir, pendant le week-end ou pendant la semaine, c'est comme que vous préférez. Allez, je vous adore et on se voit dans la prochaine vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu. Ciao!